Bonjour, avec l'équipe de l'heure politique, ce matin, nous avons posé notre plateau dans la circonscription 2. Nous allons recevoir Mady Bouanamani Mady Marie. Il est candidat dans cette circonscription. Tout de suite, son heure politique. Mady Bouanamani Mady Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Si vous êtes là, c'est que vous êtes candidat pour les élections législatives. Oui, une première. Ouais. Une première pour les législatives, mais une première en tant que candidate surtout. Alors, justement, on le voit, vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous conduit aujourd'hui à avoir décidé d'être candidat? Les raisons sont multiples, hein, mais bon, je ne vais pas faire tout un discours là-dessus, mais vu la situation de Mayotte, Ouais. Que ce soit le problème de l'insécurité, Ouais. que le problème de la démographie galopante, que ce soit le problème de sous-infrastructure, que ce soit les problèmes qu'il y a à Mayotte, moi je pense que la jeunesse, en tout cas, de ce pays, hein, de cette île, doit s'engager. Et cet engagement-là doit être dans tous les domaines. Et la politique ne doit pas être du reste. Et je pense qu'on a la chance, en tout cas, de vivre dans un pays où on peut avoir l'opportunité d'être candidat et de défendre des idées et d'apporter, bien sûr, notre pierre à l'édifice. Donc, moi, en tout cas, cette démarche s'inscrit dans ça. Alors, vous êtes investi par un parti politique. Vous ne vous présentez pas sans étiquette. C'est très compliqué de parler parti politique, hein. Mais en tout cas, moi, je suis un militant, hein. Bien que j'ai 35 ans, je pense que je fais partie de cette majorité de Mahorais, ou une majorité de jeunesse, où plus de la moitié des habitants de ce pays sont nés au XXIe siècle. Ça, on oublie, mais... Donc, vous êtes un pur produit 21e siècle. Donc, je suis né fin 20e, mais en tout cas... Mais parce que moi, vous voyez, mon abonnement téléphonique date du 20e siècle. Oui. Donc, aujourd'hui, voilà, les partis, c'est pas ce qui était auparavant. Donc, bien sûr, moi, j'ai mon parti, je milite sur les partis parce qu'il faut militer, bien. Il ne faut pas juste dire, voilà, on est spectateur, on attend à ce que ça se passe. J'ai milité, ça fait plus d'une quinzaine d'années où je milite dans les partis politiques. Et j'ai un parti, en tout cas local ici, qui m'a fait confiance. Les amis m'ont fait confiance en me désignant, en tout cas pour porter nos couleurs pour ces élections. Dans la Circo 2. Alors, c'est qui ce parti? Localement, déjà, il y a Agir Ensemble. Oui. Qui est à Chiconi. Mais comme j'ai dit, les partis n'ont pas trop de sens, puisque après on a plein de petits partis dans chaque village, des fois dans chaque quartier. Oui. Que ce soit Mamoudou Senou, que ce soit les MDM, que ce soit d'autres, etc. Mais au niveau national, ce parti est affilié à un parti au niveau national, Agir, la droite constructive. Donc, qui est proche de la majorité actuelle. Voilà. Alors quand on regardera en tout cas la majorité du premier quinquennat Macron. Tout à fait, voilà. Où le président de ce parti est un ministre, Franck Richter, qui est un ministre. Donc naturellement, j'espère avoir l'investiture, parce que jusque-là, je n'ai pas demandé l'investiture du parti au niveau national. Mais quoi qu'il en soit, il y a un parti, ou des partis, hein, il y a plein de partis, localement qui vous soutiennent. Alors, vous le disiez, vous avez 35 ans, vous êtes aujourd'hui DGS dans une commune de Mayotte. C'est quoi votre parcours, votre formation qui vous a conduit à ce job? Wow. Donc, oui, effectivement, ça fait plus de 8 ans où je travaille dans une collectivité à Mayotte, où j'occupe des fonctions de haute responsabilité, puisque avant j'étais directeur des finances, la collectivité, par la suite DGS. Il faut savoir que après avoir quitté les bancs de la fac, donc... Vous avez appris quoi à la fac? Vous avez un diplôme de quoi? Pour voir un peu mon parcours, j'ai fait un bac économique et social à Mayotte, au lycée de Sada, où je suis
fervent passionné de l'économie, parce qu'au bac, bon, c'est un peu anecdotique, mais quand même, j'avais une note, une 20 sur 20 au bac hein, Ah oui. en économie. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, je vais m'orienter vers des études économiques, etc., comme c'est quelque chose qui me passionnait, en tout cas les enjeux. Donc, je suis allé à Métropole, comme tous les étudiants enfin, de ma génération. J'ai fait une licence en administration économique et sociale. Pour ne pas me fermer des portes, parce que je voulais avoir justement cette possibilité large et non pas m'arrêter qu'à l'économie. Et par la suite, j'ai fait un master en management public sur lequel on nous forme à la gestion publique, aux finances publiques, au droit public, aux ressources humaines, tout ça. Donc j'ai une formation quand même assez généraliste, mais en même temps très pointu, notamment tout ce qui est question juridique, enfin tout ce qui est gestion de manière globale, juridique ou financière, etc. Donc après cette formation, j'ai fait mon stage à Mayotte, dans cette collectivité qui, à la suite du stage, le maire qui était là, en tout cas, m'a fait confiance et m'a proposé le poste qui venait de se libérer. Donc j'ai longuement hésité puisque je m'étais dit quand même, je fais partie de cette génération cette première génération où il y a eu la démocratisation de la scolarité à Mayotte. Puisque bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore les maternelles quand j'ai commencé, mais quand même, on était quand même assez nombreux à avoir obtenu le bac, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je me suis dit, bon, je vais aller le plus loin possible. Donc je m'étais déjà inscrit en thèse pour faire un doctorat en gestion publique. J'avais un directeur de thèse, j'avais quasiment une bourse. Mais quand on m'a proposé le poste... À la hésitation là. Voilà, et je me suis dit, finalement, le pays, en tout cas, Mayotte a besoin de moi. Alors j'y vais. Donc je me suis dit, allez... la thèse, je peux toujours on peut y revenir après. Plus tard, mais il fallait rentrer dans la vie active et j'ai accepté le poste. Et puis, voilà, chemin faisant, sur une commune qui était quand même en situation très compliquée, hein, puisque qui connaissait un déficit structurel en termes financiers sur plusieurs années. Donc le défi, c'était de réussir. Donc j'ai relevé le challenge avec ce maire qui par la suite, j'ai connu un autre maire, pareil, qui m'a fait confiance et qui m'a fait une promotion du travail fait puisque j'ai été promu directeur général des services de cette collectivité qui n'est pas une petite collectivité puisque aujourd'hui, après le recensement de cette année, c'est une commune quand même de plus de 13 000 habitants. Donc, et les enjeux sont énormes. Et c'est là où je me dis, à l'école ou à la fac, sur les bancs de la fac, on nous apprend des théories sur différents domaines, etc. Mais à Mayotte, de par les enjeux, c'est la mise en place, la mise en application de ces théories-là. Et des fois, ces théories ne suffisent pas à régler tous les problèmes. C'est vrai. Il va falloir inventer, réinventer, etc. Et c'est là où je pense que la jeunesse mahoraise, puisqu'elle est mieux formée aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit, à manque d'ingénierie, etc., elle est mieux formée dans les différents domaines. J'ai plein d'amis qui sont en métropole, qui sont là-bas, qui ne veulent pas revenir, etc. Est-ce qu'ils travaillent, ils ont commencé leur vie? Oui, il y en a, ils commencent là-bas. Mais moi, je leur ai dit, il faut rentrer, prendre nos responsabilités et rendre à cette île ce qu'elle nous a donné. Parce que le combat de nos parents, de nos aïeux, c'est un combat juste pour la liberté, pour le développement qui a duré plus d'une cinquantaine d'années. Donc aujourd'hui, en tout cas, les Mahorais, les jeunes Mahorais, doivent prendre les responsabilités, qu'on arrête de leur dire vous êtes des bons techniciens ou vous êtes des bons cadres, restez dans votre coin, etc. Non, au contraire, on a besoin justement de ces bons cadres qui sont mieux formés pour prendre les responsabilités, notamment en politique. Alors justement, comment vous allez faire? Vous êtes donc candidat aux législatives. Comment vous allez faire pour mener cette campagne? Parce que c'est pas facile, vous êtes quand même dans la Circo 2, vous avez des poids lourds de la politique face à vous. Hein. Je pense aux députés sortants, je pense à l'ancien vice-président du conseil départemental. Comment vous allez faire votre petit chemin pour gagner? Comme je l'ai dit, ces gens-là, c'est des gens du XXe siècle. Non, mais et là, c'est pas insultant quand je dis ça.
Mais les choses évoluent tellement vite à Mayotte Ouais. que les idées, en tout cas les méthodes ou les solutions du XXe siècle ne sont pas les solutions d'aujourd'hui. C'est sûr. Je vous dis, dans ma commune, en moins de 5 ans, la population a augmenté de plus de 40%. Donc, c'est des nouveaux défis perpétuels. C'est l'éducation, c'est la formation, c'est les infrastructures, c'est plein de choses Oui. qui doivent justement être solutionnées avec des nouvelles méthodes et prendre en compte cette population. Donc, quand je dis les jeunes représentent plus de... Enfin, les jeunes, souvent, voilà, on a du mal à situer à quel moment on est jeune. On est jeune et on ne l'est plus, oui. On n'est plus, mais moi je dis, notamment ceux qui sont nés au XXIe siècle, il y a des défis au XXIe siècle pour le monde, pour le pays, la France, mais pour Mayotte aussi. Donc on doit être au rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des poids lourds qui sont là, ça fait plus d'une quarantaine d'années pour certains, parce que 40 ans, mais on parle toujours des mêmes problèmes. Donc ça veut dire que les solutions qu'ils ont proposées ou qu'ils ont apportées jusqu'ici ne sont pas forcément les bonnes. Donc c'est l'occasion justement de se présenter devant cette jeunesse-là et devant les Mahorais, se dire, bon, ok, aujourd'hui on est mieux préparé pour affronter les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc je vais me frayer mon chemin là-dessus. Et bien sûr que la campagne sera dure, elle sera longue, mais la victoire ne sera que plus belle. Hein. Donc, à ce niveau, je n'ai pas peur. Hein. Je veux dire, parce que pendant longtemps, on dit aux jeunes Mahorais, voilà, restez dans vos coins. Ceux qui veulent entreprendre, non, c'est pas trop machin. Restez, attendez votre tour. En politique, c'est pareil. Attendez votre tour, vous n'avez pas encore 40 ans, vous n'avez pas encore 60 ans. Mais sauf que ma mère, aujourd'hui, elle a 80 ans. Elle a milité pendant plus de 40 ans. Oui. Et pendant 40 ans, elle a mis son bulletin pour la même personne, quand même. Pour les législatifs, hein, quasiment. Notamment sur les 5 dernières élections législatives. Moi, je ne vais pas non plus mettre toujours mon bulletin pour la même personne pendant 50 ans encore. Mais rassurez-moi, votre maman, là, elle va changer. Elle va mettre un bulletin pour vous. Oui, et pas qu'elle. Beaucoup de cette génération-là qui ont fait le combat, parce que souvent on les oublie, on pense juste aux les plus emblématiques, que ce soit Bamana, Zainam Déré, Marcel, mais beaucoup sont encore en vie. Bien sûr. Et ces gens-là, c'est des gens comme ma mère, c'est des gens comme mon oncle, qui ont tout autant participé au combat de Mayotte française et qu'ils ont élevé leurs enfants. Et que ces enfants-là, aujourd'hui, commencent à prendre des responsabilités. Eh bien, écoutez, tout le mal que je vous souhaite, c'est de gagner. Et ça sera le début des problèmes. Merci. Et j'espère que, au contraire, c'est le début d'une nouvelle ère où on va trouver des solutions pour régler le problème de cette île. Très bonne chance dans cette campagne et à très bientôt. Merci. Tout de suite, écoutez la suite des programmes et on se retrouve très vite avec un autre portrait.